Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour, c'est parti. Il est 9 heures passées sur ce village des recruteurs de Villeurbanne, quatrième édition jusqu'à ce soir, jusqu'à 17 heures, avec plus de 2000 offres d'emploi à pourvoir en direct auprès des recruteurs. Et on est avec notre hôte, la ville de Villeurbanne, et son adjointe, entre autres, à l'emploi et l'insertion. Vous avez plusieurs délégations, Agnès Touvenot, bonjour, mais je ne vais pas toutes les citer. Vous êtes surtout là avec votre casquette d'adjointe à l'emploi et à l'insertion. Merci de nous rejoindre dès ce matin. Première question, qu'est-ce que ce village des recruteurs représente pour la ville de Villeurbanne? Qu'est-ce que vous en attendez? Cet événement, il est important parce que la ville, c'est pas nous qui créons l'emploi directement, mais on voit bien qu'on a un rôle d'interface entre des acteurs économiques, des entreprises qui recrutent et des demandeurs d'emploi. On est en lien fort avec les demandeurs d'emploi puisque la ville, au travers des dispositifs publics, on accompagne les demandeurs d'emploi, notamment de longue durée, vers le chemin de l'entreprise. Et donc voilà, on est bien au cœur de notre rôle. Et puis alors c'est très symbolique parce que c'est au cœur de la ville, c'est en bas de la mairie. Et voilà, ça symbolise vraiment le rôle que la ville que nous cherchons à jouer d'interface, de facilitateur entre le monde économique et les demandeurs d'emploi. Alors c'est ici qu'est née l'opération, il y a 4 ans, tout juste, vous étiez la première ville à lancer cette opération. Est-ce qu'au départ le défi était osé de dire finalement on va miser sur la rencontre physique au moment où on parle surtout des réseaux sociaux, des candidatures en ligne, etc. Alors, il y a 4 ans, on parlait un peu moins des enjeux de dématérialisation. Non, le pari, c'était déjà de faire confiance à une entreprise qui venait de se créer. Antoine Thalys, était jeune entrepreneur et il n'avait pas encore fait ses preuves. Donc ça, c'était le vrai pari. On a eu raison, je pense, de lui faire confiance. Il a montré tout son professionnalisme. Et aujourd'hui, on voit que l'entreprise fonctionne bien puisqu'elle essaime ailleurs. D'autres grandes villes lui font confiance. Donc, on est assez fiers d'avoir accompagné Aglaé Communication, Antoine Thalys, dans son démarrage. Alors il y a 4 ans, en revanche, la conjoncture était un petit peu plus compliquée. Aujourd'hui, on dit que la croissance revient, les intentions d'embauche, on annonce des intentions d'embauche records pour 2018 dans quasiment tous les secteurs. Est-ce que tout ça, il y a des répercussions, on commence à sentir des répercussions ici sur le territoire villeurbanais ? Non, on les ressent pas encore. Les chiffres ne mettent pas en évidence une baisse du chômage. Il reste un chômage très fort à Villeurbanne, un chômage notamment de longue durée et avec des catégories particulièrement concernées, notamment les plus de 50 ans et les jeunes. Donc on a encore un chômage important. Ce qu'on pressant en revanche, c'est que dans les profils des demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi les plus employables, eux, sont en train de retrouver le chemin de l'entreprise et les contrats courts, l'intérim fonctionnent plutôt bien. Après, ce sont les personnes les plus éloignées de l'emploi qui ont eu des ruptures dans leur parcours professionnel, qui ont des niveaux de formation peut-être un peu moins importants. Comment est-ce que les entreprises leur donnent leur chance et ne s'attachent pas simplement à une logique de CV, une logique d'expérience, mais plutôt dans une logique de compétences, de savoir-faire, de savoir-être. Et ça, il faut aussi que les entreprises bougent pour recruter selon ces codes nouveaux peut-être, pour donner la chance à chacun et puis que les entreprises trouvent à pourvoir leurs offres parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ralentissent leur activité économique faute de candidats, faute de personnes à employer. D'où l'intérêt justement de mettre la rencontre physique au cœur du dispositif. Est-ce que justement cette rencontre, le fait que ça matche entre guillemets, entre recruteurs et candidats, ça peut lever certains éventuels freins, certains blocages? Oui, parce qu'on voit que la rencontre physique, elle est majeure. On en faisait écho il y a quelques instants sur la question de la dématérialisation. Une offre d'emploi sur le site de Pôle emploi ou sur toutes les job stores qui existent, on voit bien que l'offre d'emploi, cette dématérialisation, elle ne vient pas incarner ni le métier ni l'entreprise. Donc on voit bien que la rencontre interpersonnelle entre un recruteur et un candidat, ça peut faire lever un certain nombre de freins des deux côtés. Du côté du demandeur d'emploi, c'est de se dire finalement l'entreprise, pourquoi pas, est-ce que je tenterai pas? Et du côté de l'employeur, c'est aussi dépasser cette logique de CV et puis une rencontre, on peut se dire que si on sent que la personne a envie de se former, elle a envie de s'investir, faire le pari de l'embauche. Avec sur le territoire villeurbanais, parmi les secteurs qui recrutent, pas mal de déséquilibres quand même. Il y a le service, le secteur des services aux particuliers notamment qui est très représenté.
Oui, alors c'est pas spécifique à Villeurbanne, hein, c'est vraiment une tendance forte de l'emploi en France, avec une difficulté pour ce secteur, c'est que ce sont des emplois souvent à temps non complet, en tout cas en horaire très décalé, avec des emplois du temps qui sont avec beaucoup de trous dans l'emploi du temps dans une journée, et au final peu d'heures travaillées et payées effectivement avec des temps de transport importants. Donc c'est un secteur qui est en tension, voilà, il y a des enjeux d'amélioration de la qualité de l'emploi dans ce secteur-là. Je pense que c'est un double chemin que les employeurs doivent faire, mais aussi les particuliers qui doivent payer en fait derrière et les particuliers ne sont pas forcément prêts à payer plus cher l'intervention à leur domicile. Donc voilà, c'est une adéquation qui est compliquée avec des métiers qui sont en pleine transformation, notamment sur l'aide à la personne. On voit bien que le prendre soin des personnes âgées ou des jeunes enfants, c'est un vrai métier, et donc il y a aussi une qualification et une reconnaissance professionnelle à accompagner dans ce secteur-là. Un mot sur les cadres, parce qu'il y a 20% à peu près d'offres d'emploi de cadres ici directement, les choses évoluent aussi. Je crois qu'ici à Villeurbanne, il y a quasiment un emploi sur 3 qui est cadre. Oui, alors le secteur économique, la ville se transforme de son point de vue urbain, mais aussi économique. Les entreprises plutôt artisanales et industrielles ferment, partent, parce que en fait, le tissu urbain ne permet moins le développement de ce type d'activité au cœur de la ville, avec des logements, avec une ville très dense. Et s'il vient de s'installer des activités tertiaires, et dans l'activité tertiaire, beaucoup de cadres. Donc ça, c'est une tendance, une forte de transformation de la ville. Nous, on tient, et ça, c'est une vigilance aussi politique, c'est comment est-ce qu'on maintient des emplois moins qualifiés au cœur de la ville, parce que quand on est moins qualifié, on a une mobilité qui est souvent plus compliquée, parce que payer une voiture, ça reste cher. Et à Villeurbanne, il y a le métro. Il y a le métro, mais comment est-ce qu'on maintient en fait des activités peu qualifiées en cœur de ville, en cœur d'agglomération, et que ça ne soit pas simplement dans les franges, notamment à l'Est lyonnais, assez loin, à 10-15 km, Mézieux, Saint-Exupéry, par exemple, où là, on a une très forte demande d'emploi. Et là, c'est comment est-ce que ça reste accessible à des personnes qui sont moins mobiles. Donc ça, c'est notre vigilance aussi. Donc certes, on se réjouit qu'il y ait des emplois de cadres et des offres d'emploi de cadres à Villeurbanne, et c'est tant mieux. Mais comment est-ce qu'on garde aussi cet équilibre-là d'emplois moins qualifiés au cœur de la ville? Alors justement, dernière question. Comment on fait? Quelle est la marge de manœuvre d'une adjointe, d'une ville, pour lutter contre le chômage à l'échelon territorial? Alors les leviers, je dirais qu'ils sont triples. Le premier levier, c'est favoriser l'implantation d'entreprises à Villeurbanne. Et donc, on a un service de développement économique qui est très fort, très outillé, et qui accompagne les entreprises dans leur développement pour rechercher des locaux, pour rechercher du foncier, et pour les accompagner dans leur processus d'agrandissement, de déménagement. Donc ça, c'est le registre du développement économique plus particulièrement. Et ça a un impact direct sur l'emploi, puisque ces entreprises recrutent. Le deuxième levier, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi au plus proche dans les quartiers, avoir des lieux où ils aient confiance, où ils reprennent confiance. Parce qu'on sait que le chômage de longue durée, ça abîme les gens dans ce qu'ils sont. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de les accompagner. Et donc ça, c'est le deuxième levier d'une politique publique, d'une ville, c'est d'accompagner au plus proche les demandeurs d'emploi. Et le troisième levier, c'est aussi de faire naître, de susciter des projets nouveaux. On conduit à Villeurbanne le projet Territoire zéro chômeur de longue durée sur le quartier de Saint-Jean. Et là, c'est un pari un peu fou, parce que c'est vrai que le projet est un peu fou, mais on voit bien que c'est une alliance entre des entreprises privées, des PME, des TPE du quartier de Saint-Jean, des habitants, des pouvoirs publics, et puis des grands groupes. On a un certain nombre de grands groupes qui nous accompagnent dans le développement de ce projet. Et là aussi, c'est de susciter des projets nouveaux, de se dire, voilà, on fait des alliances de territoire au service de l'emploi. Alors, c'est ce projet-là, mais il peut y en avoir d'autres, notamment pour accompagner le développement d'autres projets, notamment dans l'économie circulaire. Merci, cette volonté politique, elle s'illustre aujourd'hui donc avec ce village des recruteurs jusqu'à 17h ici au pied de l'hôtel de ville de Villeurbanne. Bonne journée Agnès Souvenot. Merci.